Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous allons prendre le temps de découvrir l'art religieux avec Philippe Georges, historien médiéviste, conservateur honoraire du Trésor de la cathédrale de Liège et collaborateur scientifique de l'Université de Liège. Philippe Georges, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier aux éditions La Traversée d'une œuvre, La clé reliquaire de Saint-Hubert. Alors peut-être d'abord nous dire, Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'est le Saint-Mauzan le plus connu. Il est connu internationalement. Il y a des paroisses dédiées à Saint-Hubert au Mexique, au Brésil, en Chine. Enfin voilà, c'est un saint qui a une aura internationale et qui fut évêque de Tongres-Maastricht. Et c'est grâce à lui que Liège est devenu le siège d'un pèlerinage fort important autour du corps de son prédécesseur Saint-Lambert. Ça, c'est cet homme. Oui, il faut peut-être dire l'année. Donc oui. il est évêque, il est décédé en 727. On a la chance d'avoir évidemment sa date de décès. Quant à sa date d'accession à l'épiscopat, c'est vers 705. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais Saint-Lambert serait mort en 696, 705 au plus tard. Et en 706, on a une charte épiscopale où il souscrit comme évêque de Tongres, Maastricht, et bientôt, dans le Moyen-Âge, de Tongres, Maastricht, Liège, puisqu'il va faire cet acte fondamental pour Liège, le transfert du corps de Saint-Lambert, de Maastricht. Saint-Lambert a été tué à Liège, enseveli à Maastricht, et puis ramené par Saint-Hubert 13 ans après sa mort. Donc si on met 705, vers 718. Et ça, c'est un acte capital qui va faire la fortune historique de Liège, et qui va vraiment faire connaître Saint-Hubert comme le fondateur de Liège. C'est d'ailleurs lui le patron de la ville de Liège. Cet homme il a ramené le corps de Saint-Lambert à Liège, mais est-ce qu'il est connu pour d'autres choses? Plus tard, évidemment, il va être enseveli, d'abord à Liège, et puis en 743, ses reliques vont être reconnues par l'évêque, et il va devenir saint. Et puis, plus tard, en 825, l'évêque de Liège, vu la concurrence qu'il causait à Saint-Lambert, il était enseveli, Saint-Hubert, dans une église proche de la cathédrale, vu la concurrence qu'il causait au culte de Saint-Lambert, vraisemblablement pour cela, il est alors transféré en Ardennes, dans un endroit qui n'était pas très connu, et qui va devenir Saint-Hubert en Ardennes, et être à l'origine d'un autre grand pèlerinage, le pèlerinage de Saint-Hubert en Ardennes. Et c'est là qu'il va hériter de tout ce qui concerne la chasse. Il va devenir le patron des chasseurs, et c'est l'origine évidemment de son culte. Je suis par exemple allé moi récemment en Pologne, où il y a 2 églises dédiées à Saint-Hubert, par des chasseurs au XVIIIe siècle ont vénéré Saint-Hubert, et le culte s'est développé en Pologne. Un exemple parmi tant d'autres. Voilà un petit peu le personnage. Qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité écrire ce livre, La clé reliquaire de Saint-Hubert? Eh bien, la clé reliquaire est venue en dépôt au Trésor. Elle est exposée donc au Trésor de la cathédrale, et j'avais déjà en 1900... Cathédrale de Liège. Cathédrale de Liège, oui. Et j'avais déjà en 1995 fait des analyses à l'université, au cyclotron de l'université, avec mes amis chimistes et physiciens, sur la clé, sur le matériel de cette clé. Cette clé est une clé qui enserre dans sa poignée des limailles des chaînes de Saint-Pierre. Lorsqu'on allait en pèlerinage à Rome, le pape donnait, en reconnaissance du pèlerinage, un peu de limaille, une relique, et l'évêque de Liège, au XIIe siècle, a enserré ces reliques dans une clé. C'est une des 2 clés reliquaires qui nous soient parvenues, l'autre étant à Maastricht, près de Liège. Et cette clé reliquaire, elle n'a pas d'utilité, je suppose. Alors justement, c'est une clé d'environ 40 cm de hauteur. On a fait quelques hypothèses, j'ai fait quelques hypothèses. Elle aurait pu fermer la crypte la crypte où Saint-Hubert était enseveli, donc dans cette église Saint-Pierre, proche de la cathédrale, avant donc son transfert en Ardennes. Et cette clé, cette analyse que j'ai poussée donc à partir des analyses scientifiques en histoire et en histoire de l'art, fait en sorte qu'on arrive
à un objet vraisemblablement du XIIe siècle et probablement réalisé sous l'épiscopat d'un évêque de Liège très important, un évêque Henri de Lay, qui est un évêque qui vraiment va vouloir un peu restaurer le pouvoir épiscopal et va vouloir, si vous voulez, rendre un peu de prestige à l'église de Liège qui était affaiblie par la querelle des investitures. Donc voilà en deux mots, si vous voulez, l'histoire de cette clé, mais dans l'ouvrage, je fais des comparaisons évidemment avec des objets du XIIe siècle, de ce milieu du XIIe siècle, et évidemment tout le dossier historique, plus alors le dossier archéométrique, puisqu'on a la chance de connaître la composition de chaque partie de cette clé. Or, il y a plusieurs parties dans cette clé. Celle du XIIe, c'est la poignée proprement dite. Et après, elle a été retravaillée au fil des siècles? Elle a été retravaillée au XIIIe siècle, vraisemblablement. Ce sont des hypothèses, évidemment, qu'on a construites. Lors de travaux qui ont été faits à l'église Saint-Pierre, où Saint-Hubert était enseveli, et elle a été cassée, quoi. Elle a vraisemblablement été cassée, on a dû la restaurer, quoi. Et cette clé vient au trésor de la cathédrale, en dépôt au trésor de la cathédrale, et devient une des œuvres majeures du trésor de la cathédrale, d'où l'idée d'en faire un ouvrage le plus complet possible sur l'histoire de l'art et toutes les analyses archéométriques sur cette clé. Une clé reliquaire, est-ce que c'est un objet que l'on contemple ou c'est aussi un objet qui invite à la dévotion, à la prière? C'est un objet aussi qui invite à la dévotion, à la prière. Depuis plusieurs années, la clé est exposée dans notre cathédrale pour la sonnerie de trompe de chasse. On revient à la vénération de Saint-Hubert comme patron des chasseurs, qui se fait le 3 novembre. Le 3 novembre, c'est la fête de Saint-Hubert, et la clé est exposée dans la cathédrale. Elle sort maintenant du trésor pour venir donc dans la cathédrale avec le Biennale Ardennes qui vient depuis presque 40 ans sonner la Saint-Hubert dans notre cathédrale. Ce qui veut dire, est-ce que vous avez parfois constaté que des gens, lorsqu'ils visitent le trésor, quelque part méditent devant cette clé quand ils la voient? Écoutez, elle n'est au trésor que depuis maintenant 2 ans. Je n'ai pas encore eu l'occasion, évidemment, de voir une dévotion particulière. La limaille est toujours dans la clé. Il y a d'autres objets qui sont réputés, parce que c'est réputé aussi avoir appartenu à Saint-Hubert. Ce qui est de l'époque de Saint-Hubert, c'est la limaille, vraisemblablement. On n'a pas de trace historique du pèlerinage que Saint-Hubert aurait effectué à Rome. Mais par la limaille, qui vraisemblablement est la relique qui a été donnée par le pape, nous avons ce lien avec Rome. Et par ailleurs, les tôles de Saint-Hubert ou des ornements ayant appartenu à Saint-Hubert sont également conservés dans d'autres trésors. Le peigne de Saint-Hubert, à Saint-Hubert en Ardennes, les tôles plus particulièrement, parce que les tôles donnaient lieu à un pèlerinage avec la fameuse protection accordée par Saint-Hubert contre la rage. On faisait la taille. La taille, c'est-à-dire qu'on prenait un petit fragment de cette étole qu'on insérait dans le crâne de l'enragé. On a une gravure qui est reproduite dans l'ouvrage, une gravure de Natalis, un des grands graveurs liégeois, où l'on voit ici l'enragé et on voit la pratique de la taille sur le côté. La rage était parmi les caractéristiques de la thaumaturgie de Saint-Hubert. Voilà, tout ça, on découvre dans votre livre, donc livre qui est d'abord magnifiquement illustré par de nombreuses... Alors, on a eu la chance, évidemment, je suis allé au Getty Institute, puisqu'il y a une peinture au Getty Institute qui montre le songe du pape Serge. L'ange vient lui apprendre la mort de Saint-Lambert, de Saint-Lambert, et c'est Saint-Hubert qui vient en pèlerinage. D'où l'idée de mettre en surimpression la clé de Saint-Hubert sur cette magnifique peinture qui est de l'atelier de Van der Weyden. Et cette peinture provient de Liège, peut-être de Liège, de Bruxelles en tout cas, où Van der Weyden a fait une autre peinture, c'était un diptyque qui est reproduit dans l'ouvrage, où l'on voit la mort de Saint-Hubert. Cette autre peinture est conservée à la National Gallery à Londres. Eh bien,
Afin d'éviter tous ces voyages, je propose simplement de redécouvrir tout cela dans ce livre, La clé reliquaire de Saint-Hubert. Philippe Georges, merci beaucoup. Nous aurons l'occasion de vous retrouver dans le cadre d'autres émissions. Nous arrivons au terme de celle-ci. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.